Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour un tirage général pour la semaine du 15 au 22. Je sais qu'il y en a qui préfèrent des tirages comme ça, donc je fais la semaine du 15 au 22 puisque je viens de poster tous les signes. Donc si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas d'aller voir votre signe. Votre ascendant, votre signe lunaire, vous faites un mix de tout ça et vous prenez seulement ce qui vous parle. C'est très important parce que ça reste un tirage général. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier si vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désactive. Et puis, et on y va. J'espère que vous allez bien. Allez. On y va. Oh, très prochainement. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans les papiers, on me dit. Bon, il y a des choses inattendues, hein. Il y a peut-être des projets inattendus, des surprises, des invitations. On est dans le contentement cette semaine. Oui, alors ça peut être par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, peut-être par SMS. Les choses ont été retardées, hein, c'est une certitude, même peut-être je dirais qu'ont été bloquées, mais je dirais qu'il y a des avancées. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. 7 de carreau. Ah, il y a de la contrariété ou de la colère. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà en dos de deck. Donc déjà, elle n'est pas dans votre jeu. Oh, regardez. Pouf! On fait comme si qu'on ne l'avait pas vu parce que, vous voyez, vous avez l'as de trèfle à frais. Donc, j'ai envie de dire que, ce qui veut dire que votre petite contrariété ou votre petite colère va passer aussi vite qu'elle sera venue. Ou alors, elle sera dissipée, oui. Donc, ça correspond peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous. Une personne qui présente bien, une personne qui est beau garçon, ça peut être aussi, peut-être que vous êtes contrarié contre votre agent administratif, votre banquier, votre avocat, ça peut être ça aussi, parce qu'on avait les papiers tout à l'heure, oui. Donc c'est une personne qui est peut-être, je dirais, ouais. Alors, comment je vais vous dire ça? C'est peut-être pas une personne si fiable que ça, d'accord? Ouais. C'est une personne qui est peut-être dans un mal-être. Ou peut-être que vous connaissez une personne plus jeune que vous qui en ce moment n'est pas bien, qui est peut-être en train de prendre un mauvais chemin, peut-être qui est tombé dans une spirale, dans une addiction, quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ça qui vous met en colère. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous est cher et qui, en fin de compte, est en train d'aller... Je ressens qu'on est un petit peu... On va à la dérive. C'est une certitude. Donc là, c'est vous. Ou inversé, hein, peut-être. C'est peut-être vous hein, qui est un petit peu... qui est un petit peu mal, qui est un petit peu... je ressens un petit peu de déprime aussi pour certaines personnes. Ouais. Ça peut être une déprime. Et c'est bien peut-être à cause de... Alors, ou c'est par rapport à un papa. Hein, vous avez un papa qui part à la dérive, qui est dans des addictions, qui est plus dans l'ombre. Ou ça peut être aussi une personne que vous avez récemment rencontrée. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes en pleine interrogation. Hein.
C'est une personne qui a une fille. Peut-être justement des grosses inquiétudes avec sa fille. Vous voyez, les choses prennent du retard. Là, j'ai une maman, une belle-mère, une femme seule, veuve, divorcée. Bon, il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur qui arrive. Des nouvelles. Des nouvelles de son amour, des nouvelles de la maison, des nouvelles de la famille. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre maman ou de votre belle-mère, votre belle-sœur. Là, ça peut être une petite rentrée d'argent. Ça peut être aussi en lien avec un travail à la maison. On me parle de, je sais pas, est-ce que vous avez des travaux un petit peu à la maison? Est-ce que votre maman, il y a une somme d'argent qui est en lien avec la maison peut-être? Ouais, très très prochainement, vous allez avoir des nouvelles de cette femme. Petit déplacement. Là, je dirais quand même il y a de la méfiance à avoir. Il y a de la méfiance à avoir par rapport à une femme. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a de la tromperie. Mais c'est peut-être pas tromperie par rapport à un couple, c'est de la tromperie peut-être par rapport à la relationnel. Ça peut être familial, ça peut être... J'ai envie de dire, j'ai l'impression que on manque de bienveillance, on manque d'amour, on manque d'honnêteté, on manque de... Je sens de la supercherie, je sens comment dirais-je... Ça peut être des personnes sur votre lieu de travail aussi. Hein. Ça peut être tout simplement aussi de la rivalité avec une ex. Mm. Donc, adapté à votre situation. Mais après, je ressens du bonheur par rapport à une jeune femme. Peut-être que c'est votre fille ou votre amie. J'ai beaucoup de bonheur par rapport au travail. Hein. C'est une certitude. J'ai l'impression que l'homme que vous aimez ou qui vous aime ou qui est proche de vous, si c'est pas votre papa, eh bien, alors si c'est votre papa, ça peut être votre belle-mère, ou je vous l'ai dit, si vous n'avez plus votre papa, papa votre protège là-haut. Mais cet homme, je dirais que autour de lui, il y a des femmes mal intentionnées pour moi. Alors, je cherche quelque chose. Non, bah, tant pis. Alors, nous avons... Ah oui, c'est ça que j'avais dit. Non, non. Bon, ben c'est pas grave. Je cherche quelque chose que je ne vais pas trouver tout de suite.
Bon, allez, on fait les additions. Alors, les additions de cartes. Nous avons 2 as. Nous avons... Vous voyez, si je compte cette dame-là qui est sortie, 4 dames, 4 dames, des discussions, mais de la médisance, euh, des commérages. On me dit prudence. C'est ce que je ressens. Hein. Vraiment, dans le jeu, c'est ce que c'est en globalité, c'est ce que je ressens. On a 2 valets, non. On a 2 9, non. Un 8, 2 8. On a 3 9. Donc, 3 9, c'est petite réussite. D'accord? Moi, ce que je remarque plus dans le jeu, c'est peut-être prudence. Et prudence par rapport à des femmes. Alors, ça peut être dans le relationnel, sur le professionnel. Ça peut être par rapport à la famille, la belle famille, hein, adapté à votre situation. Mais voilà. Bon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez la carte du bonheur auprès de vous. D'accord? Donc, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette énergie-là et vous ressentez les choses. En fin de compte, aujourd'hui, je vais juste peut-être appuyer ce que vous ressentez déjà ou ce que vous savez déjà. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Allez, Mademoiselle Lenormand. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé et tranché. Vous voyez, alors, pour certaines personnes, il y a des apprentissages, des formations, peut-être l'écriture par rapport à un livre. On est tracassé, hein. On est tracassé par rapport à son travail aussi. Peut-être qu'on est en train d'étudier pour certaines personnes. Il y en a qui vont étudier quelque chose par rapport au travail. Vous voyez, vous allez couper. Je pense qu'il y en a qui vont quitter le travail. Ils ont un choix. Peut-être aller vers la santé, peut-être aller vers la spiritualité aussi, on me dit. D'accord? Alors, il se peut aussi que peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver en arrêt de travail. D'accord? On change de situation, on est tracassé au niveau sentiment. On a des nouvelles qui apportent du soleil, des belles nouvelles par rapport à une maison, par rapport à une famille, par rapport à un foyer. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. Yes. Deux, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, là, j'ai l'harmonie, la pureté. Alors, évidemment, ça peut être la justice, l'homme de loi. D'accord? Il y a un changement qui arrive avec quelque chose qui va durer, quelque chose qui va se stabiliser. Il y a un changement qui arrive dans votre vie qui va vous apporter du bonheur. D'accord? Vous avez l'intuition. Vous reprenez peut-être votre indépendance. Il y a l'indépendance aussi par rapport à un enfant. Donc, vous voyez, j'ai l'harmonie dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Bon, il y a des discussions par rapport à une maison. Peut-être qu'il y a des discussions dans la maison. Où on discute par rapport à une maison. Peut-être qu'on met la maison en vente aussi. J'ai l'homme de loi. La maison en vente, ou peut-être qu'on cherche à acheter une maison. Bon, il y a des lettres. Donc peut-être que des personnes qui sont en train de vendre leur maison, vous allez peut-être recevoir une lettre de compromis ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est la fin. La fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une discussion qui est en lien avec un héritage? D'accord? Ou peut-être qu'on reçoit un message qui nous attriste.
Ouais, on a des nouvelles. On me dit de garder la foi aussi. Des nouvelles par rapport à un homme. La méchanceté, la jalousie. Alors, est-ce que c'est un ex qui est en train de vous, je dirais, vous embêter? Il y a des opportunités, il y a de la chance. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes autour de vous, méfiez-vous, parce que je pense qu'il y a des méchantes personnes autour de vous. Les opportunités, les engagements, les signatures. Il y a des personnes là qui vont s'engager vers quelque chose. On reprend de la hauteur sur son ennemi, je dirais. C'est ce que je ressens. Souci passager. Et vous avez le soleil. Donc vous gagnez. Et regardez, le soleil à l'amour. Vous gagnez. C'est bizarre, vous savez ce que je ressens? C'est comme si que vous avez bataillé contre les démons un peu. Alors c'est la rivalité, c'est la jalousie, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée qui a lui-même ou elle-même chassé ses démons, balayé, peut-être enlevé certaines personnes de sa vie pour pouvoir acquérir le bonheur, pour pouvoir saisir la chance qui lui est donnée. Ouais, c'est ça, là j'ai la femme. Alors je vais remettre une carte ici. Une carte ici. Donc vous voyez, les soucis vont s'en aller. On va partir. Peut-être on va saisir une opportunité pour se déplacer, pour déménager, pour partir, peut-être tout simplement partir en vacances. Là, vous voyez, la foi, peut-être, c'est vos prières qui ont été entendues. Ça peut être aussi, évidemment, il y a quelque chose qui vous attriste par rapport à quelque chose, mais c'est un mal pour un bien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a de la jalousie, il y a de la médisance dans les femmes, dans vos relations, dans votre cercle relationnel. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses et qui vont vous attrister, venant de la part d'une personne. Ouais, oui, c'est ça, regardez. Vous allez apprendre des choses qui vont vous attrister. Mais du coup, qui va pas... J'ai l'impression qu'il peut vous attrister, mais c'est pas sûr que ça vous surprend plus que ça. Donc, ne baissez pas les bras, tenez bon, vous allez gagner, vous allez, je dirais, combattre ou vos démons, ou vos rivales, ou les personnes qui sont dans la jalousie, dans la méchanceté, dans... Oui, c'est ça. Il y a une renaissance pour vous. Parce que vous avez fait peut-être aussi un travail sur vous, tout simplement aussi. Peut-être que vous avez... vous réagissez peut-être différemment maintenant. Ouais, ce monsieur, vous voyez, il est en plein choix. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être l'ex, c'est peut-être des changements qui fait qui va obligatoirement... vous n'avez rien à faire, je dirais. Vous avez juste à être patient, patiente pour pouvoir attendre, mais il y aura la réussite. Des opportunités peut-être de partir, voilà, des discussions par rapport à ça. Ouais, c'est ça.
Je pense que ce monsieur a envie de changer des choses, mais il fait un pas en avant, deux pas en arrière, et c'est pas... voilà. Il a du mal à se projeter, je dirais. D'accord? Donc j'espère que ça vous parle. Il y a des signatures et des contrats au cas où, hein, pour ceux qui, en fin de compte, attendent une signature, ou il y a des choses qui se signent. Hein. Il y a des engagements. On me dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous, votre intuition, votre cœur. Allez, l'amour pour la semaine du 15 au 22 pour la chaîne. Je vais essayer de faire 13 cartes aussi avec celui-là. On verra ce que ça donne. Une. Donc tout ce qui est relationnel, émotionnel, familial, sentimental, évidemment. 3, 4. Donc c'est peut-être des petites histoires. Vous prenez seulement ce qui vous parle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, il y a des choix. Il y a des choix à faire. Ou pour vous, ou pour votre relation, ou peut-être par rapport à la famille. Il y a des choix par rapport à un message. Ah, vous hésitez, vous avez un choix. J'envoie le message, j'envoie pas le message, j'envoie le message par rapport à des blessures, par rapport à une maman. Donc vous hésitez. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que vous êtes fâché avec votre maman et... ouais. Alors, on y va. Deviens maître de ta vie. Donc là, il y a certaines personnes qui ont pris vraiment conscience de certaines choses. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, soyez à l'écoute de vous. Mais c'est ce que je ressens aussi. Hein. C'est-à-dire que on reprend de la maîtrise, on reprend du pouvoir. Peut-être que vous avez été abîmé. Hein. Ça peut être dans votre cercle familial, dans votre cercle relationnel ou tout simplement votre cercle sentimental. Mais on vous dit que de toute façon, deviens maître de ta vie. Donc les messages, donc voilà. J'ai envie de dire peut-être que vous avez le choix de faire ce message, mais peut-être qu'en fin de compte, vous n'allez pas avoir besoin de le faire parce que le message arrive. Vous avez fait une pause, vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, de prendre du recul par rapport à la situation. Parce que vous avez été humilié, il a fallu digérer, il a fallu accepter, il a fallu... j'ai envie de dire, ce que vous acceptiez autrefois, vous n'acceptez plus. Et c'est pour ça qu'on vous dit, deviens maître de ta vie. C'est-à-dire que tu as le droit de ne pas accepter, tu as le droit de faire des stops, tu as le droit de prendre du recul, d'accord? Oui, par rapport à des gens toxiques. L'humiliation par rapport à des gens toxiques. Donc, vous avez besoin de faire une pause. Schéma répétitif, de toute façon, ça revient toujours. Même si vous revenez, même s'il y a des explications, même si, en fin de compte, les personnes ne changent pas. Bon, là, il y a quelque chose de nouveau. Vous pouvez peut-être apprendre une grossesse aussi. Il y a un changement, peut-être un déménagement. Par contre, là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui savent... comment dirais-je, que cette relation est compliquée et en même temps qui attendent un retour. Ou alors, on attend votre retour. C'est un amour vous avez besoin de cet amour, même alors c'est pareil, il y en a qui sont peut-être dans une relation toxique, mais on ne peut pas
On ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas s'en aller, on peut pas. Vous ne pouvez pas expliquer le pourquoi, mais vous êtes attiré par cette personne. Et pourtant, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. J'ai l'impression que pourtant, certaines personnes ont pris conscience qu'ils peuvent vivre autre chose. Il se peut, pour ceux qui le souhaitent, qu'il y ait un petit flirt autre. D'accord? Là, j'ai un amour passager, nouveau. Un nouveau départ, hein, vous voyez, devient maître de sa vie parce que vous allez décider d'avoir un nouveau départ. Donc, c'est où vous éloigner peut-être de personnes toxiques. Ouais. Il y a des personnes qui sont très rusées, qui sont envoûtantes, qui savent vous parler, qui savent vous manipuler. Vous voyez? Mais vous allez avoir le déclic. Moi, je pense qu'à mon avis, il y a des personnes là qui vont avoir le déclic, qui ont peut-être fait une pause pour réfléchir. D'accord? Les schémas répétitifs, ils en ont fait une pause. Et du coup, par rapport à cette pause, il va peut-être y avoir un déclic ou une compréhension ou quelque chose qui va vous parler, qui va vous dire « Ah ouais, mais non, cette fois-ci, je veux plus. » Ça peut que ça ait été, vous savez, une énième fois de trop. Comme la goutte qui dépasse le vase. D'accord? Et que, en fin de compte, eh bien, oui, il y a un déclic comme quoi que, non, ça je ne veux plus, ça je n'accepte plus. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, c'est ça. La méditation, le repos, alors ça peut être en lien par rapport à toxique, par rapport à un papa. Alors. On va mettre des cartes comme ça. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai envie de dire, vous attendez son retour, mais pourtant, il y a eu trahison, il y a eu triangle amoureux, ou voilà. Il y a eu quelque chose de pas très net. On vous dit non, c'est une personne toxique. Donc, c'est par toi de cette personne. C'est pas une relation qui aboutira à quelque chose. Vous allez bien avoir le message de cet homme. Cet homme sait très bien comment vous prendre. Oui, c'est une personne rusée, c'est une personne qui s'est amadouée, je dirais. La pause, traumatisme de rejet. Peut-être que c'est vous qui avez décidé la pause, mais que cette personne ne va pas, comment dirais-je, ne va pas accepter. Ces personnes-là, en général, c'est eux qui prennent et c'est eux qui rejettent. Et non pas, ils n'acceptent pas le rejet. Et oui. Quand c'est plus ces personnes-là qui mènent la danse, qui sont dans le... c'est eux qui décident, eh bien, non, non. Oui, c'est ça. Là, vous êtes un petit peu comme un burn-out au niveau sentimental, relationnel ou familial. Donc peut-être que vous avez flirté, peut-être que vous avez, comment dirais-je, mais ça vous embrouille plus qu'autre chose. Donc d'accord. Donc là, je dirais, peut-être que il y a un éloignement d'un enfant là aussi, il me dit. Il y a l'enfant qui s'éloigne pour un projet de vie, pour peut-être pour se marier, peut-être pour fonder une famille. Il y a un éloignement d'un enfant, d'accord? Et là, avec le traumatisme d'humiliation, c'est ça. Et je pense que vous avez décidé, j'ai l'impression qu'il y a eu une fois de trop là.
Peut-être que cette personne-là, vous l'avez déjà maintes et maintes fois. Peut-être cette personne-là, déjà, vous avez eu déjà des excuses, des demandes de pardon, tout ça. Et en fin de compte, j'ai envie de dire que là, c'est une fois de trop hein, pour moi. Ouais. Donc c'est bien, pour moi, je ressens bien l'énergie féminine qui reprend sa maîtrise, qui reprend son destin. Oui. Je pense que vous allez faire du ménage, ou dans vos relations, ou dans le cercle familial, oui, c'est ça. Il y a une libération du passé. Hein. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Donc vous allez vous libérer de... Je vais en mettre une là. Vous allez vous libérer du passé. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a eu tromperie. En fin de compte, on vous trompe, on vous ment, il y a de la... C'est ça. Donc du coup... Et je pense que cette fois-ci, c'est une fois de trop. Parce que vous allez décider. Vous voyez, vous allez avoir le déclic parce que vous allez guérir. Vous allez guérir de cette personne. Ça y est, vous avez compris. C'est ça. Il y a de la rivalité par rapport à une personne d'un certain âge aussi. Ça peut être aussi par rapport à une belle-mère. Hein. Malheureusement, ça existe. Hein. Qui fait que, voilà. Mais j'ai l'impression que, comme si il va y avoir des petits messages, comme si que vous allez recevoir des synchronicités, des messages qui vont vous aider à voir clair. Et grâce à ça, vous allez avoir le déclic qui fait que le déclic, après, vous allez en guérir, d'accord? Si vous avez l'impression, Daniel, j'y arriverai pas, Daniel, j'y arriverai pas de m'en lever de la tête, j'y arriverai pas de m'éloigner, eh bien si, vous allez y arriver. Si, vous allez y arriver. Et vous savez que c'est le mieux, vous voyez? Alors, si vous avez peur de... Vous voyez, il y a une traumatisme d'injustice dans votre relation. C'est injuste. C'est pas ce que vous voulez, mais c'est injuste. C'est ça. Si vous avez comment dirais-je, des doutes sur le fait, non, vous n'allez pas rester seul, si c'est ça qui vous chagrine. D'accord? On me dit que les blessures vont se guérir et vous allez rencontrer une autre personne. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont dans la situation qui disent « Ah mais Daniel, non, c'est terminé, là, moi c'est bon. » Mais non, laissez les choses. C'est parce que là, il faut que les choses prennent fin, il faut que le chapitre soit clôturé parce que pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce que je ressens. D'accord ? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter. Et si de vous abonner, pourquoi pas. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.